Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Nouvelles nominations à la tête des entreprises publiques algériennes. Des changements qui interviennent au lendemain du remaniement ministériel et qui s'inscrivent manifestement dans une offensive visant à contrer le manque à gagner causé par la chute du prix du baril. Et deuxième phase dans la distribution de denrées alimentaires par le président camerounais Paul Biya aux déplacés de l'extrême nord. Des milliers de Camerounais ont en effet été contraints de fuir leur foyer, leur région étant le chef-lieu des affrontements entre l'armée camerounaise et les terroristes de Boko Haram. Et puis, très bonne nouvelle pour le Libéria, le pays qui s'est affranchi du virus Ebola est désormais autorisé par la CAF à accueillir des compétitions internationales de football. Mais tout d'abord au Burundi, la tension se fait de plus en plus palpable. Le dialogue entamé entre le gouvernement et les négociateurs des partis burundais d'opposition a immédiatement été suspendu après la mort d'un manifestant ce samedi. Les représentants du collectif de la société civile se sont quant à eux présentés ce dimanche 24 mai à un nouveau round des négociations avant de quitter la table des pourparlers. Avant tout retour, ils demandent des enquêtes crédibles sur le meurtre des manifestants tués lors des mouvements sociaux. Après un remaniement ministériel, nouveau changement en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé une série de nominations à la tête des grandes entreprises publiques du pays. Sonatrach, Air Algérie, Douane, Banque publique, de nombreux secteurs sont concernés. Arwa Barkala. En Algérie, une dizaine d'institutions financières et entreprises publiques vont changer de direction. Des changements annoncés à l'issue du Conseil des ministres convoqué par le président Abdelaziz Bouteflika dimanche 24 mai et qui interviennent après le remaniement ministériel opéré le 14 mai. Au nombre d'instances concernées, Air Algérie, les douanes, les banques publiques et la Sonatrach, l'entreprise nationale de pétrole. On peut interpréter ce changement comme une volonté du pouvoir politique algérien d'apporter un rectificatif par rapport à la politique économique qui a été menée pendant plusieurs années. L'Algérie, qui est un pays rentier, est confrontée depuis la fin de l'année dernière à une chute brutale des prix du pétrole et cela entraîne une baisse des recettes en hydrocarbures. Et ces recettes constituent d'ailleurs sa principale source de revenus. Donc il était devenu, inévitable dans ce contexte difficile de changer d'orientation économique. Alors que l'Algérie affronte la baisse du cours du pétrole, le jeu de chaises musicales ne donne pas beaucoup d'espoir quant au réel redémarrage de l'économie algérienne. Analyser ça comme un retour de Bouteflika aux affaires, mais maintenant, est-ce que cela va continuer? J'en doute. Il est tellement affaibli sur le plan physique, comme tout le monde le sait, qu'il est peu probable que le président tiendra plusieurs conseils de ministres d'affilée. Il n'y a pas eu un conseil de ministres depuis plusieurs mois. L'immobilisme du président a plongé un peu le pays dans une léthargie et je doute qu'il puisse encore justement avoir la capacité de réunir ses ministres, d'avoir de nouvelles consignes économiques, de nouvelles orientations au vu de son état physique. Le remaniement annoncé par le chef de l'État algérien doit encore faire ses preuves. Notons qu'en 6 ans, la compagnie d'hydrocarbures Sonatrach a changé 6 fois de dirigeant et que la balance commerciale du pays est en déficit de 4 milliards de dollars. Dans le reste de l'actualité, le président béninois Boni Yayi a limogé tous ses conseillers spéciaux et techniques ainsi que tous ses chargés de mission à l'exception des conseillers juridiques, des investissements et ceux de la sécurité. Le chef d'État a également entamé des consultations politiques des mesures qui interviennent alors que le parti présidentiel a largement perdu les élections législatives du 26 avril. 1275 tonnes de denrées alimentaires et produits de première nécessité viennent de s'ajouter à un premier lot de près de 500 tonnes dans le cadre du don spécial du président camerounais aux déplacés de l'extrême nord contraints de fuir Boko Haram. Sur le terrain, les dispositions sont en train d'être prises pour que la distribution s'achève avant la grande saison des pluies dont le début est imminent. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. La distribution du don spécial du chef de l'État aux populations déplacées de l'extrême nord du Cameroun entre dans sa deuxième phase. Ce second volet de l'opération, qui tient compte des spécificités de la région, vise aussi à pallier aux manquements observés lors de la première phase. Principal fait marquant, les quantités à distribuer ont été portées du simple au double, passant de près de 500 tonnes à 1275 tonnes. Aujourd'hui, nous savons beaucoup mieux ce qu'il y a sur le terrain. Nous avons une meilleure statistique des besoins
Et donc les quantités vont presque doubler. Et l'opération doit être menée rondement et rapidement, juste avant le début des saisons de pluie, comme vous savez, les problèmes de transport qui sont assez difficiles dans la zone, notamment dans le Logo-Nechari. En ce qui concerne le bilan de la première phase, malgré quelques soucis liés à des facteurs tels que l'acheminement des denrées, il est positif selon les autorités camerounaises. Le devoir que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est de faire que les gens puissent manger tous les jours. Et le bilan fait par les autorités locales démontre parfaitement et clairement que ces vivres sont allés vers les bénéficiaires. Et ces vivres ont servi et continuent à servir. Nous n'avons pas eu de situation de décès à cause du manque, du déficit alimentaire. L'enveloppe globale de ce don spécial aux déplacés de la guerre déclenchée par Boko Haram est de 5 milliards de francs CFA. À ce stade, environ 1733 tonnes de denrées alimentaires, produits de première nécessité et médicaments pour bétail ont déjà été distribués. La CAF, la Confédération africaine de football, autorise officiellement le Libéria à accueillir des rencontres internationales de football. Le pays a en effet été déclaré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, libre de la transmission du virus Ebola. On fait le point avec ce sujet de Jean-Célestin Djangué et Aminata Diak. La décision a été attendue depuis plusieurs dizaines de jours, mais c'est seulement ce vendredi que la Confédération africaine de football, la CAF, a de nouveau autorisé le Libéria à accueillir sur son sol des matchs internationaux. L'Organisation mondiale de la santé ayant déclaré plus tôt que le pays n'était plus touché par l'épidémie du virus Ebola, un soulagement pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui est une terre de football depuis 1936. Et je pense que c'est une très bonne chose pour ce pays. Ce pays donc qui est vraiment un pays de football, qui a vu aussi venir des grands joueurs comme George Weah. Et c'est une très bonne chose car je pense que les autorités ont bien travaillé sur le dossier et ça fera du bien à ce pays qui a été privé pendant très longtemps donc de cette compétition, surtout le football qui est le football roi. Membre de la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA et de la Confédération africaine de football depuis 1962, le Libéria qui a donné quelques grands noms au football mondial va de nouveau vibrer au rythme du ballon rond. Ce sera un atout pour les Libériens parce que ils vont voir leur équipe nationale jouer sur leur sol. Ils vont voir un peu l'économie aussi, donc revenir à un bon niveau. Parce que quand on organise chez soi le football des événements, ça attire toujours du monde. Le peuple, les commerçants, les grands commerçants, les petits. Tout autour donc de l'événement qu'ils vont recevoir sera vraiment un atout pour tout le peuple libérien. La sélection du Libéria, qui n'avait plus disputé de match à domicile depuis juillet 2014, va retrouver son public dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 à domicile. Son premier match aura lieu en septembre prochain contre la Tunisie. La levée de l'interdiction ne concerne pas les deux autres pays frappés par l'épidémie, la Sierra Leone et la Guinée. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.